Bonjour, je suis Tristan Alix. Nous sommes actuellement au club de judo de 40 ans en compagnie de son professeur Hervé Lecomte. Bonjour Hervé, Bonjour Tristan. quelle est votre fonction dans le club Alors ma fonction au club est tout simplement, bien entendu, en priorité professeur de judo. J'enseigne le judo, le jiu-jitsu, et également le taïso aussi. Je suis également conseiller technique du président, qui est actuellement Aurélien Folio. Donc voilà, ces deux fonctions au niveau du club. Et bien sûr, j'enseigne pas uniquement qu'à 40 ans, j'enseigne aussi à Montgardon et à Saint-Jean-de-Dé. Vous êtes professeur depuis combien de temps sur 40 ans? Alors, je suis professeur à 40 ans depuis 1999, donc ce qui fait 14 ans. Et j'ai obtenu mon brevet d'État en 97 et j'ai enseigné également à Picauville pendant quelques temps. Avant d'être sur 40 ans, vous étiez déjà professeur de judo. Oui, j'ai enseigné un petit peu en dépannage sur Picauville et j'ai obtenu mon brevet d'État. J'étais encore sur Picauville à cette époque. Et en quoi consiste le judo? Alors, en quoi consiste le judo? Alors, le judo, c'est déjà dans un premier temps un sport de combat qui fait partie des arts martiaux. Donc, le judo, on va se servir de la force de son adversaire pour éventuellement le faire tomber au sol, le projeter au sol, avec de différentes techniques que l'on apprend au fil du temps, des techniques extrêmement variées. Et on pourra aussi développer son judo également au sol, par on appelle le sol le newaza, et on retrouve différentes possibilités. Immobiliser l'adversaire, l'étrangler ou éventuellement lui faire des clés de bras. D'accord. Et à partir de quel âge peut-on commencer le judo? Alors, on peut commencer le judo à partir de 4 ans. De 4 à 5 ans, nous sommes dans une catégorie des débutants, donc on appelle ça aussi les baby judo. Donc à 40 ans, nous avons une section de tout petits qui fonctionne très bien. Donc on apprend à cet âge-là les premières règles d'apprentissage. Ce sont la discipline, savoir se comporter comme il faut sur le tapis par rapport à ses partenaires éventuellement. Et puis se familiariser à l'endroit où on se trouve, notamment sur un tatami, le dojo, et puis commencer à apprendre aussi à vivre en société. C'est important. Et un enfant qui pratique le judo peut commencer à faire des tournois à partir de quel âge s'ils l'ont Eh au bien, long de la vie? ça commence très tôt, parce que les tournois, on a des baby judo qui commencent à faire des petits tournois. Bien entendu, ça n'a rien à voir avec les beaucoup plus grands. Ces tournois sont adaptés à leur âge, bien sûr. Et en fonction de tes ceintures, y a-t-il une catégorie de ceintures dans les enfants Bien sûr, donc chez les tout petits, les baby judo, ils ont des ceintures blanches avec des liserés. Bien sûr, quand ils sont un peu plus grands, ils ont des ceintures différentes, de différentes couleurs. Alors on a des couleurs intermédiaires, on a ceinture blanche-jaune, ceinture jaune-orange, et ainsi de suite. Et justement, au sein du judo, combien existe-t-il de ceintures? Alors il en existe 13 couleurs de ceinture, en parlant des 9 premières qui sont les Q, les ceintures de couleur, à partir de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture marron. Et puis après, on a la ceinture noire, en passant par la ceinture blanche-jaune, la ceinture blanche-rouge, la ceinture rouge et la ceinture blanche large, qui était attribuée à Maître Jigoro Kano, qui est notre maître, qui était le créateur du judo. Et combien vous avez de ceintures noires au sein du club
Alors si on compte les ceintures depuis le début où je suis arrivé, on doit être arrivé à peu près une dizaine de ceintures bleues noires formées au club, environ. Et à partir 10-15 ceintures noires. Ouais. C'est à partir de quel âge qu'on passe la ceinture noire? On peut obtenir la ceinture noire à partir de 15 ans. Ouais. Et comment fait-on pour passer la ceinture noire en fait? Alors on a deux possibilités. On peut l'obtenir en technique. Donc en technique, on passera forcément par le kata. On y est obligé. C'est un travail technique. Et on a une thèse technique à présenter, qui est bien entendu imposée. Et on a la deuxième possibilité, c'est le grade compétition, où forcément on aura la partie technique, c'est-à-dire le kata, et on aura la possibilité de pouvoir marquer des points dans des compétitions ou dans des compétitions, enfin je dirais des shodan, des passages de grade qui sont mis en place pour pouvoir marquer des points. Et justement, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les katas? Alors le kata, c'est un examen technique dans lequel on va présenter un examen que l'on aura préparé à l'avance. On passera devant des juges pour pouvoir montrer son travail. Et le kata, si on traduit, on pourrait traduire par 3 mots. C'est façon, forme et moule. Donc nous, on retiendra plutôt le mot forme, comme forme de corps. Est-ce qu'on est capable, avec son corps, de présenter des techniques qui soient cohérentes par rapport à l'adversaire, par rapport à l'attaque de l'adversaire. Et les compétitions peuvent donner des points aussi pour passer la ceinture noire? Tout à fait, je le disais tout à l'heure, on a le grade compétition, donc la relation grade-championnat s'applique dans le passage au grade, bien sûr. Vous êtes ceinture noire 4e dan, il me semble. Oui, tout à fait. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les dan? Alors les dan, ce sont, je dirais, à partir de la ceinture noire, c'est pas fini, beaucoup, certaines personnes, quand ils arrivent à ceinture noire, ils se disent j'ai fait le tour de ce qu'est le judo. En fin de compte, c'est faux, parce que après ceinture noire, il y a encore tout un tas de choses à découvrir, à travailler, et on ne cesse que de s'améliorer, même en ayant des années de pratique. On obtient le premier dan avec la ceinture noire, et puis après, au fil du temps, on peut passer le 2e dan, le 3e dan, et ainsi de suite. Bien entendu, il faut beaucoup travailler, parce que c'est beaucoup de travail, mais c'est très, très intéressant. Donc on peut obtenir le 6e dan. Dans le département, on a 3 6e dan, des ceintures blanches-rouges, Monsieur Momence, Monsieur Raphaël Sevaux et Stéphane Lecomte. Il n'y a pas d'âge limite pour passer? Il n'y a pas d'âge limite, non, on a n'importe quel âge, on peut prétendre à obtenir sa ceinture noire et voire plus, bien sûr. D'accord. Je constate que vous êtes professeur de judo, mais également professeur de jiu-jitsu. Où se trouve la différence entre ces deux sports? Alors, la différence, c'est que l'un est plus basé sur la partie compétition, sport, technique, projection, sans donner de coups, et que le jiu-jitsu est plus un sport de défense qui était utilisé dans les temps très anciens par les samouraïs. Lorsqu'ils étaient en combat et qu'ils perdaient leurs armes, ils pouvaient encore avoir une possibilité de pouvoir arriver à leur fin avec cette discipline dans laquelle on exerce encore et on l'assimile plus à un sport de défense dans lequel on va maîtriser l'adversaire. On ne fera pas en sorte forcément de détruire l'adversaire, mais on sera plus amené à le maîtriser par des gestes bien précis. Mais on peut commencer le jiu-jitsu à partir du même âge que le judo? Alors non, on ne peut pas commencer très jeune comme les tout petits à 4 ans, c'est pas possible. On peut commencer à partir de, je dirais, environ 14 ans. 14 ans, je pense que c'est un bon âge pour commencer le jiu-jitsu.
Et sinon, à propos euh, du Jiu-Jitsu, alors on peut être... les ceintures sont pareilles ou Bien les sûr, couleurs? oui, c'est le même principe, hein. Même principe. On peut obtenir également la ceinture noire au Jiu-Jitsu. Bien entendu, on sera forcément plus axé Jiu-Jitsu que judo, hein, bien sûr. Ouais, les épreuves sont différentes. Les épreuves sont différentes et ça sera plus niveau technique que l'on pourra prétendre obtenir sa ceinture noire. Et Et aussi, les si danes, on peut les avoir. il peut y avoir des compétitions de Jiu-Jitsu comme au judo. Oui, 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 il y a des compétitions Jiu-Jitsu. Alors, on a deux formes, hein, le Fighting System et le Duo System, hein, qui sont deux choses différentes, hein. Le Duo System, sur des techniques imposées, on travaille avec un partenaire, on est interrogé sur différentes techniques. Et le Fighting System, je dirais, c'est un combiné Jiu-Jitsu, judo, sous forme plus de combat. Mais pourquoi en êtes-vous venu à faire ce sport plutôt qu'un autre, y a-t-il Alors oui, ça c'est quand j'étais un peu largement plus jeune, je me suis essayé un autre sport qui n'a pas forcément fonctionné parce que c'était un sport d'équipe. C'est pas que je n'aime pas les sports d'équipe, mais je n'étais pas tellement à l'aise dans ce que je faisais. Donc j'ai découvert le judo grâce à mon frère Stéphane Lecomte qui est 6e dan. Grâce à lui, j'ai pu trouver ce qui m'intéressait. Donc un sport individuel, on est face à soi-même et où on accepte les différences. On peut être physiquement plus faible que les autres, mais on sera forcément accueilli de la même façon que les autres, hein. Techniquement, on peut être un peu plus faible aussi, mais on ne sera pas forcément mis à l'écart. Voilà. Donc j'en conclus qu'un enfant dépressif et hyperactif peut trouver sa place au sein du judo de Ah, la même façon. tout à fait, hein. C'est un bon moyen de pouvoir transformer les personnes. Je dirais que le judo, comme tout autre sport, est un moyen de canaliser son énergie. Mais le judo encore plus, on va faire en sorte d'intéresser les gens et je dirais, faire avoir un peu plus d'assurance, de trouver un petit peu plus d'assurance en soi-même, un peu plus de confiance en soi-même en pratiquant le judo. Et pour ceux qui commencent à partir de 45 ans, est-ce que c'est plus difficile pour eux de passer la ceinture noire? C'est différent? Alors, Est-ce qu'ils ont les mêmes possibilités? bien sûr, ils ont les mêmes possibilités. Ils ne viennent pas forcément dans le premier objectif, c'est de passer leur ceinture noire, c'est pas forcément ça, hein. Ce qu'ils viennent rechercher, ces gens-là, c'est de trouver une activité sportive qui leur convienne. Alors le judo peut s'adapter à tout âge, hein. On peut commencer très jeune comme on peut commencer plus tardivement. Bien entendu, quand on commence très jeune, le corps s'adapte plus facilement que quand on commence très tard. C'est un peu plus difficile au début, c'est un petit peu rude forcément, mais le corps s'adapte si on fait les choses comme il faut, quoi. Mais un élève adulte peut en gros avoir les mêmes capacités s'il est doué ou... Bien sûr, tout à fait, sans aucun problème. D'accord. Et sinon, vous en avez beaucoup des adultes qui font du judo et du jiu-jitsu? Oui, on a quand même un certain nombre de personnes qui pratiquent le judo et notamment des gens qui n'ont jamais pratiqué auparavant, qui sont arrivés, par exemple cette saison, il y a 5-6 personnes qui sont arrivées au club, qui n'avaient jamais pratiqué le judo et qui prennent goût à cette activité. Tout se passe très bien pour eux et ils progressent comme n'importe quelle personne. À progresser au même rythme que les jeunes sur la durée? Bien sûr, ouais, Il y sans en aucun a qui problème. arrivent à être ceinture noire. Bien sûr, hein, sans aucun souci, hein. Ouais. Et justement, vous en avez combien de ceintures noires jeunes et adultes? Donc si on reprend depuis que je suis arrivé à 40 ans, on doit tourner à peu près une quinzaine de ceintures noires quand on est formé au club, à peu près. D'accord. Et vous avez
passé combien de ceintures noires depuis que vous êtes professeur de judo à 40 ans justement? Vous en avez eu combien qui ont passé la ceinture noire avec vous? Je disais environ une quinzaine, hein, notamment une personne qui a obtenu son deuxième dan il y a quelques temps. Voilà. D'accord. Bon, et sinon, j'avais juste une autre question. Qu'est-ce que vous voulez que le club retienne de vous par la suite pour un successeur ou autre? Alors c'est une question difficile à répondre, mais j'espère qu'on retiendra de moi. Je dirais que c'est pas évident parce que je n'aurais pas à me faire de fleurs, mais j'espère qu'on retiendra de moi le meilleur. Voilà. Bien, bon je vous remercie beaucoup de nous avoir renseigné sur le judo et le jujitsu Hervé. Je vous remercie beaucoup Je vous en prie. Ces renseignements. C'était Merci, un honneur pour moi. Ouais.